chers internautes et téléspectateurs, vous êtes parfaitement branchés sur le groupe Emmanuel GETV. GETV, aujourd'hui et maintenant, c'est la chose d'aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, un thème très affriolant, très appétissant, un très bon thème, c'est ce que nous voulons bien dire. Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Groupe Emmanuel, aujourd'hui et maintenant, c'est la chose d'aujourd'hui. Chers internautes et téléspectateurs, nous disions qu'aujourd'hui, un thème, un très bon thème pour vous. Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Les mots qui minent la jeunesse d'aujourd'hui, sinon la quasi-totalité de la jeunesse d'aujourd'hui, défraient la chronique. Et pour déceler, pour comprendre, pour identifier ces mots, nous n'avons pas besoin d'être sociologues, anthropologues, chercheurs. Mais nous disons qu'avec un œil observateur, facilement, nous pouvons arriver à déceler, à comprendre ce dont souffre la jeunesse d'aujourd'hui. Nous disons bien que la jeunesse d'aujourd'hui est toute malade et qu'il faille apporter des solutions, apporter des thérapeutiques pour la soigner, pour la guérir. Sinon, on pourrait dire qu'elle a les pieds en l'air et la tête en bas et qu'il s'agirait finalement de remettre les choses sur place. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas du tout conscience du lendemain, conscience de l'avenir, conscience du futur, d'où son insouciance. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui est toute insouciante. Elle est rêveuse, elle rêve. Elle se dit que demain les choses seront meilleures. Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour prétendre que les choses soient meilleures demain? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la rêverie lorsqu'on rêve sa vie au lieu de vivre sa vie? Elle est toute passive. Elle est passive. Elle attend patiemment. Patiemment. Elle est paresseuse et ne veut rien faire. La paresse, elle peut faire quelque chose, mais elle est toute paresseuse. Elle est toute paresseuse. Elle ne veut rien faire pour la simple et bonne raison que tout est fait pour elle. Et elle veut que tout se fasse pour elle. Elle attend donc, comme ces alouettes, qui aimeraient que, ces oiseaux qui aimeraient que les alouettes leur tombent toutes cuites dans la bouche, que tout soit fait par les autres, par la génération d'hier. Le constat est vraiment amer. La jeunesse d'aujourd'hui, elle se veut libre. Oui, elle se veut vivre dans la liberté, dans la facilité. Le moindre effort. Le moindre effort. D'où la dépendance. Elle se veut dépendante. Au lieu de chercher l'indépendance, elle se veut dépendante. Dépendante, naturellement, de la génération d'hier. Donc des parents, des tuteurs. Elle est toute impatiente. Elle attend, nous l'avions dit. Son rêve, le plus imminent, c'est de gérer l'héritage. Gérer l'héritage. L'héritage des parents, bien sûr. Alors, ignorons que les parents ont travaillé. Ignorons que les parents sont rentrés en contact avec la terre pour produire. Donc, ont travaillé.
car le travail est le seul moyen par lequel l'homme arrive à satisfaire ses besoins. Le travail rend libre, le travail rend indépendant. Le travail assure l'indépendance, la liberté. On veut être libre, il faut travailler. Ce n'est que par la notion du travail qu'on peut devenir indépendant, libre. C'est clair. Il n'y a pas autre moyen. La rêverie, non. Dans la rêverie, on ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à assurer l'indépendance, assurer le lendemain, sinon avoir un lendemain meilleur. Voilà le rêve, assurer l'héritage. Qu'est-ce qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle déjà fait pour mériter de cet héritage? Elle n'a encore rien fait. Elle ne veut rien faire du tout. Rien. Elle ne veut rien faire. Et en plus, il est difficile, sinon très difficile, sinon rare, sinon très rare, de trouver des forats, des agglomérations de jeunes, des réunions de jeunes, des groupes de jeunes réunis autour de la question de l'avenir, autour de la question du futur, autour de la question de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle sera demain. L'avenir, une notion qui est ignorée, totalement, complètement ignorée par la jeunesse. L'avenir, alors qu'elle devrait parler de l'avenir, et ne parle pas d'avenir. Et parle de quoi? Lorsque les jeunes sont réunis, ils parlent de quoi? De quoi parlent-ils? La plupart du temps, ils parlent de sexe. Ils parlent de drogue. Ils parlent d'alcool. Ils parlent des ruses, des stratégies, des stratagèmes. N'est-ce pas? Qui feront qu'ils aient une vie luxueuse. Une vie luxueuse, libre. Et lorsqu'ils parlent de loisirs, ils parlent de quoi? Ils ne parlent que football, ils ne parlent que cinéma, ils ne parlent que de la musique. Voilà ce qui fait, voilà ce qui les réunit. Lorsqu'ils sont ensemble, ils ne parlent que de cela. Ils ne parlent pas d'avenir. Que ferons-nous demain, après que les parents soient partis? Comment allons-nous assurer notre indépendance, notre vie, notre futur, notre avenir? Cela n'est pas autour de la question. C'est une question qui n'est pas à jour. C'est une question qui ne fait pas partie de l'ordre du jour. Quant à leur conscience, la jeunesse d'aujourd'hui a une conscience extravertie. Nous voulons dire tourner vers l'Occident, tourner vers l'Amérique. Ils rêvent, ils vivent à l'instar des stars de l'Amérique, des stars de l'Europe, de l'Occident. C'est ce qu'ils veulent être. Mais qu'est-ce qu'ils font pour l'être? Ils imitent, ils rêvent. Ils rêvent. Ils sont dans la rêverie la plus totale, la plus absolue. Ils prennent pour les stars de l'Occident, ils les prennent pour archétypes, pour prototypes, reléguant donc à l'arrière-boutique, négligeant leur nature, niant leur nature. Lorsque l'homme nie sa nature, on ne sait pas ce qu'elle devient. Elle s'ignore, elle se nie. L'homme ne devrait pas nier sa nature.
L'homme devait connaître sa nature, savoir là d'où elle va, d'où elle sort et d'où elle va. Où va-t-elle, cette jeunesse, lorsqu'elle relègue à l'arrière-boutique, lorsqu'elle ignore la nature? C'est difficile. Elle ne se reconnaît plus. Elle se perd. Elle va à la dérive. Et le déclin est là. Parlons de l'école. Quand ils partent pour l'école, quand la jeunesse d'aujourd'hui part pour l'école, est-ce qu'elle sait pertinemment pourquoi est-ce qu'elle part pour l'école? Nous ne pensons pas. Parce que si elle savait pertinemment pourquoi est-ce qu'elle partait pour l'école, elle n'aurait pas eu, finalement, à se présenter de la sorte, sinon à agir de la sorte. La plupart du temps, lorsqu'ils partent pour l'école, les parents savent qu'ils partent pour l'école. Mais eux, ils savent pourquoi ils y vont. L'école devient un milieu de dealers, de fraudeurs, de violeurs. Ils ne parlent que viol, ils ne parlent que drogue, ils ne parlent que stupéfiants. C'est un milieu de stupes, où ça circule, où la drogue circule facilement. On parle de sexe. Ils perdent le temps, sans pourtant le savoir. Ils vont à la dérive, ils vont volo. Ils s'ignorent, ils se perdent. C'est triste. À ce point, l'on peut se demander, l'on peut se poser mille et une questions. Quel avenir pour cette jeunesse d'aujourd'hui? Quel avenir? Lorsqu'elle se nie, lorsqu'elle ne veut rien faire, lorsqu'elle est toute passive, lorsqu'elle est impatiente, elle attend tout. Elle attend tout. La rêverie. On ne peut rien avoir dans la rêverie. Elle rêve sa vie au lieu de vivre sa vie. Et encore, vivre sa vie, il faut travailler. Il faut travailler, car le travail rend libre. Le travail rend indépendant. C'est le seul moyen, par excellence, de la liberté, de l'indépendance. Le travail assure l'indépendance. Tout travail assure l'indépendance. Tout travail libère. Nous avons des besoins pour assouvir les besoins, pour régler ces besoins. Nous devons passer par le travail. C'est le seul moyen que le monde jusqu'alors ait connu. Le travail. Sans le travail, on ne peut rien produire. Et la notion de travail échappe naturellement, échappe de fond en comble à la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est à décrier. C'est ce qui est à décrier. Est-ce que le jeune aime le travail? Méconnaissant, sinon ignorant totalement ce que le travail produit, les fruits que le travail produit, le jeune, la jeunesse d'aujourd'hui est à la perdition. Elle est à la perdition, avec une conscience extravertie, naturellement. L'école devient un milieu de stupéfiants, où il faut bâtir des stratagèmes, des stratégies pour violer. Quel avenir pour cette jeunesse? Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? La jeunesse d'aujourd'hui aime bien à manger le poisson, mais elle ignore totalement, fondamentalement, comment est-ce qu'on pêche ce poisson. Ne serait-il pas mieux qu'elle apprenne elle-même à pêcher le poisson qu'elle voudra bien manger? Qu'on lui procure à tout instant le poisson lorsqu'elle a faim. C'est là chercher l'indépendance. C'est là chercher l'indépendance. Mais tout en voulant chercher qu'on lui donne le poisson, c'est là rester, sinon demeurer dans la dépendance, qui est aujourd'hui une notion qui devait être refutée, qui devait être bannie, fustigée. Il faut aimer l'indépendance.
Donc la jeunesse devrait apprendre à pêcher le poisson elle-même. Donc à gagner le pain à la sueur de son front. Cela est biblique. Cela est biblique. Elle est passive. Elle est mendiante. Il faut qu'on le dise, la jeunesse d'aujourd'hui est toute mendiante. Elle sombre dans la mendicité la plus absolue. Alors à ce point, chers internautes et téléspectateurs, peut-on vraiment espérer pour le mieux, pour cette jeunesse d'aujourd'hui, toute pessimiste, avec un slogan pessimiste, « Oh, tempore, oh, mores », autre temps, autre mœurs. Par là, la jeunesse veut dire, vous, génération d'hier, ancienne génération, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre temps, laissez-nous vivre notre époque, laissez-nous savourer notre époque au mieux, de fond en comble, de fond en comble. Laissez-nous. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Vous avez toujours à dire. Non, laissez-nous tranquilles. Vous n'êtes que des périmés. Votre temps est passé. Votre temps est passé. Laissez-nous savourer au mieux notre temps. Et la jeunesse d'aujourd'hui, tout en le disant, tout en tenant ses propos complètement déplacés et irresponsables, ils ne savent pas qu'ils sont là en train de partir très vite contre un mur pour se casser les dents. Elle va directement à la déroute, à la dérive, au déclin. Le déclin est là. Et la jeunesse d'aujourd'hui est en face du déclin. Autre temps, autre mœurs. En le disant, elle recuse, elle refute, elle refoule. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas le moindre conseil. Donc, elle refute la sagesse des anciens. Cette bouche qui pue, elle sort de bonnes paroles. Elle sort ce qui édifie la sagesse. Or, la jeunesse d'aujourd'hui est toute intelligente. Elle est même très intelligente. A contrario, nous pensons qu'elle n'est pas sage. Alors, entre l'intelligence et la sagesse, qu'allons-nous choisir? La sagesse? L'intelligence? Puisque l'intelligence, eh bien, c'est de là où sort la sagesse. Dans la sagesse, il y a l'intelligence. Nous aurions proposé à cette jeunesse d'aimer plutôt la sagesse. La sagesse. Et un homme sage, c'est un homme qui, lorsqu'il commet, il sait, il connaît les retombées. Et puisqu'il connaît les retombées, il se garde. Il se garde. Or, la jeunesse d'aujourd'hui pose des actes tout en ignorant les retombées. Il faille que la jeunesse d'aujourd'hui opte pour la sagesse. En négligeant, en refutant, en reléguant à l'arrière-boutique la sagesse des anciens, elle se perd. Et le déclin est là. Le déclin est là. Alors, chers internautes et téléspectateurs, nous sommes arrivés là à la fin de notre propos. Nous vous disons merci d'être branchés sur le groupe Emmanuel. Ce n'est pas le premier numéro, nous aurons toujours des numéros. Nous vous disons merci et nous passons l'information pour tous les internautes, tous les téléspectateurs qui aimeraient nous rejoindre pour discuter de certains propos, de certains sujets qui défraient la chronique. Tout méli-mélo, veuillez nous rejoindre, veuillez nous rejoindre. Nous vous recevrons à bras ouverts. Veuillez nous rejoindre tout en composant simplement les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Nous vous disons merci, chers internautes et téléspectateurs. Merci et au revoir et à la prochaine.